Bien le bonsoir à tous. Bienvenue au rendez-vous du mardi soir à 19h. Les rendez-vous du mardi soir 19h30. Quelle joie, quel bonheur d'être avec vous cette semaine. Et on va avoir une invitée spéciale ce soir. Je vais vous la présenter dans quelques instants. Mais tout d'abord, pour ceux que ce serait la première fois que vous regardez cette capsule, le but de ces capsules, tous les mardis à 19h30, on échange pendant 25-30 minutes sur la mission de vie, on parle de quête de sens, on parle de valeurs et bien sûr, dans les dernières semaines aussi, on a parlé de communication. Donc, pour ceux et celles qui sont en affaires, vous êtes les bienvenus. Ceux et celles qui voudraient partir un commerce, vous êtes les bienvenus. Et même ceux aussi que je le dirais de cette façon, ceux qui sont en business et ont perdu des fois le sens véritable d'être en affaires, c'est exactement pour vous. Pardonnez-moi, j'ai un petit quelque chose juste avant. Dire à notre invité de se présenter. Elle est prête déjà. C'est magnifique. Je vais pouvoir continuer mon introduction dans quelques instants. Je vais entendre que notre invité se connecte. La voilà. Bonsoir à Madame Sou Mouraka. Allô, Comment ça va? ça va bien toi? Hey, c'est un honneur, c'est un privilège de te recevoir dans les rendez-vous du mardi soir, 19h30. Merci beaucoup de venir partager avec nous. Merci à toi pour l'invitation. C'est moi qui ai l'honneur d'être là avec toi ce soir. Ben, merci beaucoup. J'étais dans l'introduction des capsules. Dans le fond, le mardi, c'est quoi? On parle de mission de vie, on parle de ceux qui sont en affaires, que des fois, qui se sont perdus en cours de route, ils veulent se redécouvrir, ceux qui veulent partir en affaires aussi. Et je dirais aussi ceux qui ont un emploi régulier, qui sont peut-être à l'étude ou qui ont juste perdu un peu leur repère. Ces capsules, je vous encourage parce que quand on trouve un sens à notre vie, on n'est pas obligé d'être un entrepreneur pour dire qu'on réussit. Souvent, on a la fausse image aussi d'être l'entrepreneuriat, on a réussi. Mais je dirais que c'est un tout. Par contre, un entrepreneur ou une entrepreneur comme toi qui réussit, c'est sûr qu'elle a fait des choses à faire. On va en discuter ce soir. Donc, bienvenue et merci, Monsieur Laflèche. Bonsoir à vous deux. Bonsoir à toi aussi. Il y en a qui se connectent. C'est une joie d'être avec vous, avec nul autre que Sumuraka. Écoutez, je vous la présente à l'instant. Vous allez voir un parcours magnifique, extraordinaire. Et j'ai donné un titre à cette capsule. Hein. J'ai l'inspiration à la persévérance. Moi, j'ai deux mots qui me viennent quand je suis avec toi, en ta compagnie, et bien sûr aussi avec Marc, l'inspiration et la persévérance. Donc, j'aimerais te présenter de cette façon, avec deux qualités extraordinaires. Bref, tout a commencé avec toi, 13-14 ans, tu pourras me rectifier tout à l'heure, je sais que tu as commencé chez McDo. À Ouais. 17 ans, tu ramasses de l'argent, tu dis, ben moi, je me démarre un salon de coiffure. Tu nous diras pourquoi un salon de coiffure tout à l'heure, on ne le sait pas, j'ai hâte de savoir. Mais là, tes parents, je ne sais pas si c'était dans la même bâtisse, tu me Ouais. diras c'était quoi, ils ont un restaurant, et là, pendant les roches, le midi, le soir, tu vas les aider pour les dépanner. Mais là, tu te rends compte, tu ne fais plus juste les aider puis les dépanner. Tu tombes en amour avec le métier de la restauration. Et ça, on va le voir au courant de la soirée. On va vouloir et je vais vouloir que en parles de tes débuts, bien sûr. Écoute, euh, je résume un petit peu, mais tu as fait 24 ouvertures avec la bannière Cora. Écoute, c'est extraordinaire. Ça aussi, tu pourras nous en parler. Par la suite, tu as une opportunité, tu en achètes un, tu vas en acheter un deuxième plus tard aussi. Par la suite des circonstances aussi, 2017, tu achètes un premier couteau. Hein? Oui, c'est ça, couteau, novembre, à la prairie, en novembre 2017. Et tu rectifies si je fais des petites erreurs, mais je sais que c'est Non, dans ce à date, coin-là. tu l'as. Je l'ai. Un deuxième à Sainte-Catherine en février 2019. Ouais. Et là, contrairement à tout ce que les gens auraient pu te dire, fais attention, attends, toi, fin novembre, début décembre, bang! 2020, tu dis un troisième couteau avec tes garçons, hein, Carl et Chad, ou Chad, Ouais. Carl et Chad, pardon, et bien sûr ton mari, Marc, hein, qui est ton acolyte depuis toutes ces années avec toi. Donc, c'est ça qu'on va parler ce soir. On va parler d'inspiration, mais avant tout, le savoir-être et après le savoir-faire, parce que Sue, c'est quelqu'un de généreuse. C'est une femme généreuse. C'est une femme qui aime travailler en équipe. Je l'ai vu travailler aussi. C'est extraordinaire. Et c'est une joie
de vous la présenter sans plus tarder. Sue, écoute, bonsoir et je te laisse parler de tes débuts à l'instant ou par où est-ce que tu veux commencer. Vas-y, je te laisse la parole. Bienvenue! Ben, merci. Pour commencer, je peux y aller simplement pour dire que à l'âge de 13 ans, je me cherchais un emploi. Même dans le fond, je n'avais pas besoin de travailler. Mes parents, ils souvenaient à mes besoins. Ils ne voulaient pas vraiment que j'aie un emploi. Mais moi, je voulais vraiment le faire. Il y avait un nouveau McDonald's qui ouvrait à Candiac. Puis là, je me suis dit, voilà, c'est mon occasion pour trouver un emploi. Tu sais. Ils ne voulaient pas m'engager. J'avais juste 13 ans. La loi, dans ce temps-là, c'était 14 ans. Mais je les ai convaincus. Ma fête, c'était dans une couple de mois. Puis je disais, regarde, je vais avoir 14 ans bientôt. Je C'est suis bon. prête. Ça a été pour moi une vraie école de la vie. Bien J'ai sûr. appris la communication. Tu sais, à Ah bon. 14 ans, là, je n'étais pas sérieuse. Je n'étais pas une bonne étudiante à l'école. Mais le McDonald's m'a appris le travail d'équipe et la communication. Ça m'a aidé, tu sais, tout à travers de mon parcours jusqu'à aujourd'hui, tu sais. Puis, à 13 ans, ils m'ont demandé à l'école, où je pense que j'avais 14, ouais, j'ai fini l'école à 16 ans. À 14, ils m'ont demandé, ben, il va falloir que tu choisis un métier parce qu'on ne te voit pas dans l'académique. Puis je le savais, je n'étais pas super bonne à l'école. J'avais d'autres talents, mais ce n'était pas à l'école. Donc, ils m'ont suggéré des choses faciles, que j'aurais pu avoir mon secondaire 5 pour sortir de l'école avec un diplôme. Donc, la coiffeur en était un. Je savais que j'aimais le monde, so je me suis dit, bah, OK, je vais prendre le cours de coiffeur, puis that's it, je vais faire ça de ma vie. Bon, je vais être coiffeuse. Et my God, quelle expérience! Je n'étais pas très bonne en coiffeur, J'espère mais que tu n'as pas coupé les oreilles. oui, oui. Oh, Puis surtout sur Marc, parce que lui était mon cobaye et ouais, j'étais pas très bonne. Mais euh, j'adorais les gens. hmm. C'était ça qui m'attirait à ça, sauf que j'ai réalisé plus tard, il y avait d'autres choses. Quand j'ai sorti de l'école, j'avais tout économisé mon argent de mes petits job-ins et tout. Puis, il y avait un salon de coiffeur qui était à vendre à Ville-et-Mort, juste à côté du restaurant à mes parents. Mes parents venaient juste d'ouvrir un restaurant. J'ai dit, ben, God, c'est parfait, c'est à côté de mes parents, tu sais, je vais pouvoir aller les voir, et ils vont pouvoir m'aider si j'ai besoin. J'ai acheté le salon de coiffeur pour que, à tous les jours, je rentrais le matin, j'ouvrais la porte, puis après ça, je m'en allais au restaurant de mes parents. Mes journées, c'était ça. J'ouvrais le salon pour ma coiffeuse, qu'elle était passionnée, mais passionnée de la coiffure. Euh, Puis je voyais en elle quelque chose que moi, j'ai découvert en moi en étant au restaurant à mes parents. J'ai Hmm. découvert une passion pour la restauration. J'ai toujours aimé les gens, mais euh, ça m'a permis de voir le plus de gens possible dans une journée, la restauration. Ouais. Et ça n'avait pas de prix pour moi, ça me drivait, là. C'est ça qui me passionne, c'est le monde, c'est leurs histoires, c'est leur famille, tu sais. Puis, j'ai finalement comme vendu le salon de coiffeur vraiment à perte à la coiffeuse qui travaillait pour moi, mais j'étais tellement heureuse pour elle Bien que, sûr. tu sais, c'est ça. Elle a vécu a vie de sa passion aujourd'hui, puis ben moi, j'ai découvert la mienne. Qui est la restauration, bien sûr. Oui, définitivement. Ouais. Wow. Fait que là, tu débutes tes premiers pas là, avec tes parents et Oui, la première offre que tu as par la suite, McDo, le salon de coiffure, et là par la suite, tu pratiques, entre guillemets, ou tu participes aux rushs de tes parents. Et oui. c'est laquelle par la suite tu as appliqué, on t'a appelé. Et comment c'est passé après tes premières démarches dans le secteur de la restauration, si on pourrait dire officielle, là, que tu es rendu peut-être à 18 ou 19 ans à l'époque, Oui. peut-être? Mes parents, ils ont vendu le restaurant. J'étais un petit peu attristée. Je voulais l'acheter, mais en même temps, on a dit, bon, OK, c'est pas pour moi. Bon, je vais aller apprendre et on verra plus tard. Euh, Là, je vais donner une petite histoire, là, vraiment. Vous allez Oui. voir plus tard que ça m'a marqué à vie. Je suis allée travailler une journée.
Je ne dirai pas où, mais le nom du restaurant, c'est un Harvey's. Vous allez rire quand vous allez comprendre le restant de mon histoire, là, mais j'ai travaillé là une journée. Le patron, il était très, très, très spécial. Il m'a dit, vers la fin de mon chiffre, tu n'aboutiras à rien dans ta vie. Tu n'es même pas capable de beurrer des toasts. Ça serait drôle aujourd'hui de le revoir et lui dire, j'ai beurré des toasts pendant 25 ans chez Cora, puis je pense que j'ai réussi. Mais c'était juste un petit, tu sais, je suis partie de là cette journée-là, je me suis dit, aïe, peut-être la restauration n'est vraiment pas pour moi, parce que ça allait bien chez mes parents, mais c'était chez mes parents. Là, je me suis dit, aïe, peut-être ce monsieur-là, il a raison. Peut-être que j'aboutirai à rien dans ma vie. Puis là, après ça, la même journée, j'ai fait, mais il est qui, lui, pour me dire que j'aboutirai à rien? Avec l'aide de Marc, parce que j'ai broyé sur les épaules à Marc quand je suis revenue pour lui dire que le monsieur a dit que je ne serais pas rien de ma vie. Finalement, il y avait une brochetterie grecque qui a ouvert à Delsin. Puis je me suis dit, je prends ma chance. J'ai un petit peu d'expérience en service avec le restaurant Mon Père. Tu sais, c'est sûr que le restaurant mes parents, c'était un petit peu fast-food, puis c'était très familier, puis c'était toujours les mêmes messieurs qui venaient tous les jours, mais c'était magnifique. J'ai dit, je vais prendre ma chance. Au début, ils ne voulaient pas m'engager parce que je n'avais pas beaucoup d'expérience. Finalement, j'ai gagné, ils m'ont engagé. Et c'est à ce restaurant-là où j'ai vraiment appris le métier de serveuse. OK. Tu sais, il y a les gens qui disent que bah, je vais être serveuse, je peux faire ça, là, n'importe qui peut faire ça. C'est pas vrai. C'est un métier. Tout à fait. Tu sais, à la base, c'est un métier. Ça, c'est là que je l'ai appris. J'ai resté là je pense que j'étais là 5 ans. Belle école. Une très belle école. Ça a mis d'autres expériences dans mon bagage, puis j'ai appris énormément. D'une vue d'un restaurant particulier. Tu sais, c'était pas une franchise à ce moment-là. Je ne connaissais pas le milieu de la franchise. Quand j'ai vu qu'il y avait un Giorgio qui ouvrait à Candiac, j'ai dit, ben, je vais m'essayer. J'ai de l'expérience maintenant dans la brochetterie. Je travaillais du mercredi au dimanche, de 6 heures le matin à 2 heures l'après-midi, tous les semaines. Je n'avais pas de l'expérience du soir ou d'une autre sorte de service, mais j'ai dit, je vais l'essayer. Je ne suis pas plus conne qu'un autre, je peux m'essayer. Tu sais? Puis, je suis allée à l'entrevue, puis c'est la place où j'ai appris le plus sur le franchisage, les normes, les standards. J'ai vu un autre monde complètement et j'ai adoré. J'ai appris de chacun de mes anciens employeurs. J'ai pris tout ce que, OK, moi, si j'avais un restaurant, parce que même, je me disais un jour peut-être, ben, je ferais ça comme mon employeur comme ça. Je vais faire ça comme lui. Ah non, ça, je ne le ferai pas, c'est pas dans mes valeurs. Tu sais, mais j'ai gardé tout ça comme bagage. J'ai travaillé au Giorgio 6 ans. Pendant ce temps-là, Marc a perdu son emploi. Il avait un bon emploi, il a perdu son emploi, il était obligé, ben, il n'est pas obligé, il est retourné aux études pour se restructurer, pour faire d'autres choses. Tu me diras, hein, Jean-François, si tu veux que je respecte un peu? Non, poursuit, c'est hyper intéressant. Par contre, juste pour dire à ceux qui viendraient de se connecter, on est en compagnie de Sumuraka, un parcours extraordinaire. Tout ce que je pourrais rajouter, c'est que ceux et celles qui pensent des fois qu'il faut avoir plein d'expérience ou qu'il faut être super riche avant de commencer un projet, ce que je veux que vous reteniez ce soir, tu sais, quand on dit que gravir les échelons et toujours monter, et avec le désir du travail accompli, c'est un peu ça que tu partages depuis le début. Donc, poursuis sur cette lancée. Là. Non, continue. Tu n'as pas besoin de respirer. C'est super intéressant. D'accord. Poursuis. Donc, ouais, je reviens. Je travaillais au Giorgio. Marc, il a perdu son emploi. Il est retourné aux études. On avait les 2 enfants. Il était dans le jeune âge, 3 ans, 4 ans, puis l'autre, Chad, il avait 1 an. Peu importe. Je suis allée déjeuner dans un Cora, pas pour le nommer, mais à Pointe-Claire. Je suis allée déjeuner avec ma belle-sœur, puis j'ai
tombée en amour avec le concept. Pas juste les œufs, le bacon, les crottons, c'est pas ça. Je voyais des familles, je voyais les propriétaires de ce Cora-là connaître tous les noms de leurs clients. Je voyais quelque chose d'incroyable. Je suis arrivée à la maison cette journée-là, puis j'ai dit à Marc, Oh my God, je suis allée déjeuner dans un chez Cora, on va en avoir un jour. Là, lui, il me regarde, puis il fait, ben voyons donc, on a de la misère à payer notre hypothèque, j'ai perdu ma job, j'étais à l'école, arrête-moi ça, ça n'arrivera pas, tu sais. Là, j'ai fait, ben, moi, je crois qu'on va en avoir un jour. Pas longtemps après, je vois un enseigne qui a un Cora qui va ouvrir à 5 minutes de marche de où est-ce qu'on habitait. Là, j'ai fait, aïe, aïe, c'est un signe, c'est un signe, faut que j'y aille, faut que j'y aille. Puis, je suis allée faire l'entrevue, puis ça m'a fait beaucoup de peine de quitter ma famille au Giorgio. En 6 ans, on a créé une famille, on était une équipe solide. Ça m'a fait beaucoup de peine, mais je voyais autre chose. J'ai eu comme un moment d'instinct qui me disait, faut que tu le fasses. Pense à la journée que tu es revenu à la maison et tu as dit que tu allais avoir un Cora, ben là, tu as l'occasion de rentrer dans la porte. Je l'ai pris, ils m'ont engagée comme serveuse. 2 semaines après, j'ai été nommée serveuse en chef. Dans tous mes emplois, j'ai toujours travaillé comme si le restaurant m'appartenait. Oui, Donc, c'est magnifique. je pense que c'est ça qui est sorti de ça. Malheureusement, et le restaurant a fermé après 7 mois. OK. Donc, je me retrouvais, oh my God, j'ai quitté un emploi de 6 ans où j'étais stable, j'avais un horaire fixe, j'avais des semaines de vacances, j'avais tout et tout. Je me retrouve 7 mois après où j'avais pas d'emploi. Malheureusement que ce restaurant-là a fermé, mais heureusement pour mon parcours à moi, j'ai reçu un téléphone du bureau chef de chez Cora qui voulait me rencontrer pour m'offrir possiblement un poste comme conseillère à la formation. Wow. Donc, eux, ils avaient déjà vu quelque chose en toi, quelque part. Ça veut dire que tes valeurs humaines, de faire le mieux que tu pouvais, tu as Oui, été récompensé de bien travailler dans un sens. oui, C'est magnifique, ça, ce que tu dis jusqu'à maintenant. C'est extraordinaire. oui. On était 3 qui étaient là pour l'entrevue, donc une qui avait énormément, beaucoup plus d'expérience que moi dans des Cora, puis un autre qui avait de l'expérience dans la gestion. Moi, j'avais rien de ça, dans le fond. J'avais 5 mois d'expérience dans un Cora comme serveuse. Oui, je faisais les caisses à tous les jours et tout ça, mais je n'avais pas acquis encore vraiment de l'expérience de gestion, tu sais, les labor, les food costs, tout ça, là. Ben, ils m'ont engagée quand même. Puis, j'ai travaillé là pendant 5 ans. Euh, j'ai ouvert 24 restaurants pour Cora. J'ai formé Bravo, les magnifique. employés, merci. J'ai formé des employés, les franchisés. Et en même temps, j'ai eu un poste comme conseillère aux opérations aussi, qui m'a permis d'avoir 12 restaurants à ma charge où ce que je faisais des analyses d'opérations, des analyses de services. Puis, j'ai tellement appris. Mais Excellent. toujours, toujours, toujours avec la flamme qui disait un jour, je vais en avoir un. Je Tu vais vas en avoir un à arrêter de toi. former tout le monde, Puis je vais puis, l'avoir. puis je vais former mon monde, tu sais. Puis, Magnifique. c'est ça. J'ai travaillé là 5 ans, ouvert 24 Cora. Euh, J'en ai ouvert 2 dans l'Outaouais. Donc, le franchisé, lui, avait ouvert ces 2 restaurants parce qu'il voulait, dans le fond, que sa fille gère un et son fils gère l'autre. Un an après, les 2 ne voulaient plus rien savoir de leurs 2 restaurants. Donc, il m'a contacté, puis il se souvenait que quand j'avais été ouvrir ces restaurants, j'avais dit, oh non, un jour, je vais en avoir un, là, je ne sais pas comment, je Il ne avait sais pas. enregistré ça, lui. Lui, il avait enregistré, puis j'avais travaillé pour lui pendant 3 semaines à Gatineau, 3 semaines à Hull pour former son personnel et travailler avec lui. Donc, on est venu à se connaître. Il m'a fait l'offre de venir dans l'Outaouais puis gérer ses restaurants.
avec lui. Donc, j'ai revenu à la maison. J'ai parlé avec Marc, qui est mon rock, qui est toujours là pour me supporter avec toutes mes idées de grandeur et toutes mes Bravo, Marc. conneries. Bravo, Marc. Oh my God, oui. Puis il a dit, why not? Why not? Tu sais, comme lui, il avait retourné aux études, puis il avait étudié pour être coloriste, dans le fond, dans l'infographie. Je ne sais pas si Caillou vous dit quelque chose, mais c'est Marc qui le coloriait à l'ordinateur. So, il s'est dit, avoir un job ici à Montréal où on déménage dans l'Outaouais, je vais simplement juste aller faire une demande. Ils en cherchent partout. On a déménagé à Gatineau. Puis Marc, il n'a jamais retourné dans son métier parce que je manquais de personnel, puis on avait vraiment de la misère. Puis Tu avais de la main-d'œuvre à proximité. j'ai demandé à Marc une fin de semaine, ça te tente-tu la flèche? Dans le temps, c'est un gars que j'ai travaillé avec pendant des années chez Cora. On est encore amis aujourd'hui. Puis il était là pour la fin de semaine. Je vais en profiter. La flèche est là. Il pourrait former Marc dans la cuisine. Ben, il a rentré dans la cuisine puis il n'est jamais ressorti. Et c'est là que sa carrière à lui a commencé avec les Cora et la restauration. Et c'est ça. Donc, tout un parcours extraordinaire. Donc, on est en compagnie de Sue Mouraka, une femme d'affaires avec un parcours commencé serveuse, chef d'équipe, gérant, gestionnaire, conseil d'opération pour une bannière, une dizaine d'années à travailler avec une équipe de direction. Et là, tu t'approches de ton premier achat, de ton premier Cora, là, bientôt. Là. Ouais. Et là, c'est ça, mais toujours le relationnel, toi, le mot c'est vraiment d'être en relation avec les gens, relation avec les clients, parce que tu dis encore, je vais l'avoir, mon restaurant. Oui. J'ai hâte de voir, là, on s'approche. Comment c'est arrivé, là, cette affaire-là, de dire, il s'en vient le resto? Bien, ça faisait déjà 5 ans et quelques qu'on était dans l'Outaouais et j'ai reçu un téléphone de Cora qui me disait qu'il voulait réouvrir dans le même secteur où j'ai commencé. À mes débuts, c'était à Saint-Constant. Et là, il y avait l'intention de réouvrir à Sainte-Catherine, à 5 minutes d'un de l'autre. Puis, il voulait m'offrir l'occasion de l'avoir. Il allait m'aider parce que eux aussi, ils savaient. Parce que quand j'ai passé mon entrevue la première fois avec Cora, j'y avais dit mon intention, c'est pas de rester conseillère à la formation. Mon but, c'est d'avoir mon Cora. Donc, je vais tout faire pour que je puisse apprendre et je vais l'avoir un jour. Sur ça, ça n'a pas, elle s'est souvenue aussi de tout ça. Donc, elle m'appelle, elle me dit ça. Oh my God, là, je suis comme, OK, qu'est-ce qu'on fait? Là, je reviens à Marc, là, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, OK, on pack les affaires, on vend tout. Puis on n'avait pas vraiment beaucoup de sous. On avait un peu avec la vente de la maison qu'on avait à Gatineau, mais on a eu de l'aide. Donc, c'est sûr qu'on a sauté sur l'occasion et on a pu ouvrir notre Cora. Wow. Ouais, il y a 15 ans. Il y a 15 ans, on a ouvert notre premier Cora. Là, ça fait depuis le mois de novembre qu'on l'a pu, mais on l'a eu pendant 14 ans et 3/4 et plus. Novembre dernier, là. Oui, novembre dernier, oui. Puis là, vas-y. Non, poursuis, excuse, vas-y. C'est ça. On est revenu ici, on a parti le Cora à Sainte-Catherine et pendant 4 ans là-dessus aussi, on a ouvert on a acheté un deuxième Cora à Châteauguay qu'on a opéré pendant 4 ans, puis après ça, on l'a vendu, ça fait déjà 6 ans à peu près, 6-7 ans, on l'a vendu. Oui, ça va vite. Puis, oui, ça va très vite. Puis ça, c'est un petit peu le parcours avec Cora. Et là, il s'en vient une nouvelle histoire. Là, tu as vendu le Cora en novembre dernier, mais en 2017, tu as pris la décision aussi d'acheter un autre restaurant qu'on appelle je crois que c'est comptoir. Exactement, le vrai nom, je crois que c'est Couteau, comptoir, tartare. Couteau, comptoir, tartare, excuse-moi. Ouais. Merci.
Couteau, comptoir, tartare en 2017. Et là, tu as une nouvelle aventure qui débute. Le deuxième en 2019, le troisième en Oui, 2020. Là, oui. on comprend aussi le lien conducteur, la vente en novembre. Et là, parle-nous encore, tu es toujours travail en équipe, tu es toujours aussi passionné, Oui. tu avances toujours, tu es toujours aussi persévérante. Là, je vois des commentaires là, qui passent en passant, là, une patronne hors pair, tout ça. On voit Puis, que toi, le relationnel, c'est toi qui te passionne, l'intégrité, oui, l'honnêteté, l'amour des gens aussi. Et ça, pour quelqu'un fasse 30 ans et plus dans la restauration, là, on peut pas s'improviser après plusieurs années comme ça. Donc, c'est tout à ton honneur. Mais les qualités, avant qu'on parle de couteau, c'est quoi les qualités humaines que tu aurais le plus appris dans tes 30 dernières années qui te fait une femme meilleure en termes, là, pas d'entrepreneur, en termes de femme? Qu'est-ce que tu as pu aller chercher? Tu dis, je suis une femme meilleure grâce à ces qualités-là. Est-ce qu'il y en a quelques-unes que tu es capable de nommer? ben, je vais dire probablement la persévérance, la patience, surtout ma passion. Parce que moi, c'est ma passion pour les gens qui me font vivre, qui me font vibrer. C'est jamais été pour moi des clients une signe de pièce. Tu sais, à chaque fois que je vais Ouais. dire, parce que là, on va parler de Cora un peu parce que c'est mon background beaucoup plus, mais à chaque fois qu'il venait faire une analyse dans notre restaurant, il m'enlevait des points parce que je disais pas aux clients, la soupe aujourd'hui, c'est ça, puis notre cocktail de fruits, c'est ça. Mais je me battais toujours avec eux pour leur dire, vous allez continuer à m'enlever des points parce que moi, là, Martin, José, Claire, peu importe qui va rentrer dans mon restaurant, c'est des humains, c'est des personnes. Je connais leur histoire. Je veux savoir comment est-ce qu'elle va, sa mère qui est à l'hôpital, comment son fils il a fini son Magnifique. année. C'est ça qui me fait vibrer, pas d'y vendre un cocktail ou oui, j'ai rien contre là, les ventes suggestives. Là, hein? Quand même, Oui, là, on s'entend. faut On qu'on s'entend. en fasse. Mais Oui, on quand s'entend. que on prend les clients pour des invités, qui est notre philosophie, à Marc, moi, Carl et Chad, ben, c'est des invités. Ça n'a pas de prix. C'est pas un signe de pièce. Hmm, So, tu sais, d'avoir de la transparence, d'être authentique, d'être honnête. absolument. Puis l'affaire, je pense, qui fait peut-être la différence pour moi, c'est que, et pour, quand je parle pour moi, je parle aussi pour Marc, Carl et Chad, de leur Bien nom à sûr. eux, c'est que on travaille avec nos équipes. Ils ne travaillent pas pour nous. On travaille ensemble. On est un tout. Aussi important que nous, c'est le plongeur, c'est la serveuse, c'est le cuisinier, la cuisinière. On est tous sur le même longueur d'onde. C'est ça que je pense qui Bravo. fait que pour nous, c'est nos familles. C'est pas nos. Oui, c'est nos employés, mais on est des Et familles. je fais un lien. Est-ce que tu penses que c'est peut-être même pour ça que Marc, tes deux garçons, ont suivi à quelque part? Donc, vu que c'est tellement la famille que tu aimes là, même ta famille, littéralement, a suivi dans ton métier. C'est quand même pas rien aujourd'hui, à l'époque, ce qu'on vit. Tu sais, ton mari, tes deux fils, vous êtes dans l'entreprise familiale maintenant. Est-ce que ça a donné une direction quand Bien, même, d'après toi? Ça a ouvert le chemin? moi, je pense que au Cora, Carl, il avait commencé avec nous, il était serveur. Chad, il avait essayé de travailler en avant, il n'aimait vraiment pas ça. Il s'est en allé dans la cuisine, il a trouvé vraiment sa place pour lui. Puis, à ce moment donné-là, on parlait tout bonnement en famille en disant qu'un jour, on allait avoir une entreprise familiale ensemble. Dans Ouais. ce temps-là, on avait deux Cora et les gars, les garçons, ben eux, c'était pas un intérêt pour eux. Ils voulaient pas aller vers ça. Donc, quand l'occasion est venue, parce que Chad, c'est lui qui nous a présenté, on connaissait les franchiseurs de couteaux, c'est des amis, et Jean-François, je peux le dire par expérience, c'est des franchiseurs hors pair. Ils travaillent pour leurs franchisés. Wow. Ils ont les mêmes valeurs que nous, on a. C'est Donc, des gens, ce que tu décris, eux, ils sont, c'est osmose oui, avec ce que tu dis, là. exactement. C'était des amis d'avance, mais en les connaissant professionnellement, je suis à 100 000 à l'heure plus heureuse et plus choyée de les avoir
dans ma vie Wow. personnelle, mais dans ma vie professionnelle aussi. Donc, quand à un moment donné, qu'on avait dit on allait avoir une entreprise familiale, Chad, il a commencé à travailler pour, ben, peux-tu les nommer? Oui, Jean-Michel puis Judith. Il a commencé à travailler pour eux dans un couteau que Jean-Michel venait d'ouvrir, le premier couteau à Longueuil. Et Chad nous parlait de ce concept-là, puis ça faisait déjà des mois et des mois. Puis ça, là, on a été l'essayer, on a adoré. Puis, il y a eu l'occasion d'avoir un spot à la prairie que nous, on a vu. Mais nous, on l'a appelé Jean-Michel en disant, il y a un spot, on a vu un spot, tu sais, en disant pour lui, parce qu'on savait que sûrement que c'était un bon spot, puis qu'on est allé le visiter, puis finalement, on a Vous avez pris acheté la le spot. décision d'ouvrir notre premier couteau en famille, les 4 ensemble, puis un rêve Wow. s'est réalisé. Et c'est une magnifique histoire, le couteau, honnêtement. Ouais, je le ressens dans ton émotion, hein? Le fait d'arriver avec ta famille, tu as de quoi d'être Ouais. fier, là, c'est déposé, c'est bien ressenti. Euh, Profitez-en, hein, il va y avoir une petite séance de questions à la fin. Ceux qui ont des questions aussi, je vais relire un peu le fil. N'hésitez pas à poser des questions. On va prendre peut-être les 10-15 dernières minutes. On va répondre aux questions, puis on va lire les commentaires. Donc, écrivez. Et si ça vous touche aussi, partagez, parce qu'une histoire comme ça ça court pas les coins de rue et que ça aboutit avec la famille. Pour moi, Ouais. c'est ce qui est je te connais, donc je sais que c'est ce qui est le plus important pour toi. Mais dans ton parcours, même avant que ta famille travaille avec toi, tes clients, c'était ta famille. Oui. Donc, c'est comme si la vie te donne un autre fil conducteur qui dit, gars, ce que tu as investi, ce que tu as semé, tu le récoltes aujourd'hui. Bravo, Sue. Et là, tu te ramasses avec un deuxième, troisième, et on arrive fin novembre, décembre au troisième couteau. Oui. Tu peux nous parler du deuxième aussi, si tu veux, mais si tu veux aller parler déjà de troisième dans l'époque où ce qu'on est, en plus, novembre, décembre, avec la famille encore, tu dis Oui. un troisième. Oui, oui, on a Magnifique. ouvert Sainte-Catherine parce qu'on a eu l'occasion de l'ouvrir juste à côté du couteau, du Cora, dans le temps, qui est plus à nous, mais il est encore là. On a sauté cette occasion-là, mais toujours en passant que on avait une vision en famille et Châteauguay en faisait partie de notre vision. OK. Le où, le comment, on ne le savait pas, mais on s'est dit, on va oser espérer. Puis, tout bonnement, quand j'ai rencontré le gars qui est le propriétaire de notre local au Cora pour lui expliquer la situation, il m'a dit, oui, mais qu'est-ce que tu vas faire, Sue? Tu sais, puis j'ai dit, ben, je sais pas. J'ai dit, j'ai un couteau à la prairie, j'ai un couteau à Sainte-Catherine. Puis là, Marc était dans le meeting avec nous, puis il a chanté, on cherche peut-être un autre couteau à Châteauguay. Mais L'expansion, c'est quel magnifique. hasard ou quel... Il a dit, moi, j'en ai un restaurant qui a fermé à Châteauguay, que je suis prête à louer, si vous voulez aller le voir. Là, j'étais comme, wow, c'est fou. C'est pas un hasard, c'était dû, tu sais. Puis on est allé voir le local, on a demandé à Jean-Michel de venir voir avec nous aussi. Et coup de foudre. COVID, pas COVID, on croit tellement dans le concept. Puis, on s'est dit, on y va. Encore une fois, on embarque le troisième. Puis, go, on a ouvert le 8 décembre à Châteauguay. Wow, c'est magnifique. Écoutez, on est en compagnie de Sumuraka qui vient de nous faire son parcours là, de ses 30 quelques dernières années. Elle est rendue avec 3 comptoirs, couteau, tartare. Je le prononce comme il faut, hein? Comptoir, Couteau. couteau, tartare. Juste couteau. Excuse-moi. Couteau, comptoir, Ouais. tartare. Le vrai nom, c'est ça, je pense. Hein? Donc, Le vrai nom, c'est ça. Tout le monde dit juste couteau, mais c'est parfait. moi, j'ai déjà été, donc je vous encourage à aller visiter et quand toutes les salles à manger seront ouvertes, allez faire un clin d'œil, allez saluer Sue parce que après une rencontre, je vous le dis, ça va déjà être votre ami. Écoute, j'aimerais qu'on aborde un autre sujet par la suite parce que nos capsules, tu le sais, hein, on parle de mission de Oui. vie, de quête de sens, d'entreprise, valeur. Et si tu aurais un conseil, parce que toi, tu l'as vécu, tu avais 17, 18, 19 ans, si tu aurais un conseil à un jeune qui serait capable de se lancer en affaires, mais qui a peur ou quelque chose, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui est entre l'arbre et l'écorce? Il ne veut pas se lancer parce qu'il a peur, parce que les gens vont le décourager, ou il sait que c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Quel conseil pour débuter, selon toi, qui serait
de ce que tu as vécu, que tu pourrais partager à quelqu'un qui écoute Euh, peut-être ce soir? ben, moi, le jour que j'avais dit que j'allais avoir un Cora, mon propre Cora, tout le monde alentour de moi disait ben voyons, ça n'a pas d'allure, là. Tu as deux jeunes enfants, ton mari il est à l'école, ça arrive, tu sais, vous avez de la misère à arriver là. C'est de croire. Quand on le voit et on le sent, ben de le croire puis de le faire. Parce que tu sais, anyway, qui risque à rien, il n'y a rien. Mais si ça te passionne ou ça te garde toujours dans ta tête et tu y penses toujours, ben go for it, vas-y. Parce que ta passion va faire que tu vas réussir. Oui, OK, je ne veux pas dire ça parce que, tu sais, là, quelqu'un d'autre va me dire, OK, je suis partie en affaires, j'avais de la passion, mais j'ai tout perdu. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que quand on voit une vision, puis on le voit pour nous, puis qu'on y croit dans nos tripes, là, on le sait, c'est là qu'on est supposé d'être, ben vas-y. Peu importe qu'est-ce que les gens disent. C'est pas les gens qui vont te rendre heureux, c'est ton toi-même. Quand tu te lèves à tous les jours puis que tu dis aïe, aïe, je suis exactement où ce que j'étais supposé d'être. Tu sais, quand on est jeune, on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut faire avec notre vie. Moi, c'était un peu hasard que j'ai tombé sur la restauration de mes parents puis que la vie m'a apporté à tous les jours la chance de voir du monde. Je suis Hmm. misérable depuis le COVID parce que j'en vois plus de monde. Tu sais, j'essaie toujours d'en voir, mais moi, je me lève le matin, puis c'est ce qui me passionne. Ça, si quelqu'un a une vision de quelque chose qu'il veut faire, déjà là, tu as la vision. C'est déjà un pas, un point super, super bien, tu sais. Wow. Puis au niveau, je sais que tu es quelqu'un qui aime beaucoup aussi se former, le travail d'équipe. Comment tu vis le travail d'équipe maintenant avec ta famille et ton équipe aussi, euh, avec tes trois restaurants? Comment, parce que le travail d'équipe, c'est une des qualités, comme tu disais, Oui, fondamentales. Vous êtes au même pied d'égalité. oui. Comment tu arrives à le communiquer et comment que ton personnel arrive à suivre ça, tu sais, de t'écouter, de dire, wow, ça fait du sens. Est-ce que tu peux développer un peu là-dessus? Comment tu Oui, arrives à le communiquer à ton personnel, le travail d'équipe? oui. En partant, ils travaillent avec nous, ils ne travaillent pas pour nous. Ça, c'est en partant. Ça a toujours été notre philosophie. Puis, on a chacun nos tâches. Dans le sens que Marc, on niaise beaucoup, mais c'est vraiment notre président. C'est Marc qui organise tout pour nous. Les employés savent s'il manque quelque chose ou quelque chose est brisé ou qu'ils ont besoin de quelque chose, c'est à Marc. On lui a donné ce titre-là. Chad, il est directeur des opérations parce que Chad, il s'occupe de tout ce qui est la formation de cuisine, tout ce qui est employé cuisine, tout ce qui est cuisine, c'est Chad. Et les opérations de day-to-day, tous les day-to-day. Carl, il a une spécialité en marketing. Il est rangé à genre 19 maintenant, mais nous, on l'appelle notre directeur du marketing. Parce que tous les besoins pour faire de la publicité ou toutes les idées de nous faire connaître, c'est Carl qui s'en occupe. OK. Et moi, j'ai eu le titre de directrice des ressources humaines qui me va super bien puis que j'apprécie beaucoup parce que je m'occupe de tout ce qui est employé. Puis OK, les donc, employés savent exactement la ligne directrice avec qui et quand il faut parler à qui. Donc, OK, donc moi, je ne vais pas dans les barrages à Marc. Marc ne va pas dans les. Tu sais, on reste vraiment dans nos. Ça, c'est clair pour tout le monde. Puis, donc, pour réussir bien ton travail d'équipe, les tâches ont été clairement définies. Donc, c'est la oui, clarté. Vous autres, ça a oui, été clair dès le début. On fait OK. oui, C'est oui. Et notre philosophie, je l'ai dit tantôt, mais ça, c'est la première chose que quand c'est que les clients, c'est nos invités. C'est nos invités, puis nos employés, c'est notre famille. C'est pas juste des employés. So, pour nous, c'est vraiment ancré. Puis au point que je vais dire qu'il y en a qui me trouvent fatigante parce que, disons qu'on a une sortie d'équipe ou whatever, puis je leur dis, textez-moi quand vous allez arriver à la maison. Oui, mais, tu sais, comme, je sais que je suis leur employeur, mais
Leur bien-être, leur santé et tout, ben pour nous, c'est important. Pour nous, comme une équipe, c'est super important. Wow. Écoutez, préparez vos commentaires, vos questions. On va approcher bientôt à lire un petit peu le fil d'actualité des commentaires. Si tu voudras commenter, on va le faire ensemble dans quelques minutes. Mais avant, s'il y a des personnes ou s'il y a un ou deux livres qui ont fait la différence dans ta vie, parce que je sais que tu as repris la lecture, je sais que tu es une bonne lectrice aussi. Si tu me permets, tu n'es jamais obligé, là, mais s'il y aurait un ou deux livres que tu aimerais nous partager peut-être à ceux qui écoutent ce soir, que tu sais que ça peut faire la différence dans leur vie. J'aimerais que tu nous présentes peut-être un ou deux livres, peut-être aussi parler peut-être une ou deux personnes qui ont fait vraiment une différence aussi. Je vais, pour parler pour le livre, le premier livre qui m'a inspiré en affaires, c'était Jack Canfield. Jack Canfield. Ça fait longtemps. Pendant les dernières années, j'avais laissé aller ma passion de la lecture et depuis janvier, je suis rendue à 2 livres de lus. C'est des livres en anglais qui est fait par un auteur qui s'appelle Rachel Hollis, mais c'est beaucoup sur le self-help. Je ne sais pas comment le dire en français, mais faut que j'apprenne en 2021 pour m'occuper de soi et ça m'apporte ça. Depuis que je regarde tes lives, j'ai commandé le livre de Benoît Chalifou que j'attends avec impatience, que je n'ai pas eu encore. Ça fait déjà 2 semaines. Être à son meilleur. Oui, oui, exactement. Donc, j'attends ça. J'ai très hâte de le lire. En fait, de personne, je vais te dire, Jean-François, quand on s'est connus, euh, on ne s'est pas connus longtemps. On a été ensemble pour un petit bout en formation dans le domaine de la restauration, mais tu m'as vraiment marqué. Pas juste par ton expérience dans la restauration, mais plutôt avec ton expérience avec des humains. Et on a connecté. Puis j'ai trouvé que quand on parle, ben, t'écoutes vraiment. Tu as une écoute incroyable. Puis, ça m'avait marqué. Certaines petites choses que tu nous avais dit, la façon que tu faisais des affaires, puis je me disais, aïe, aïe, OK, je vais emmener ça avec moi plus tard, tu sais. So, tu été quelqu'un de marquant pour moi. Cora, avant, avant qu'on nous, on se rencontre, Cora m'a inspiré et euh, m'a motivé et inspiré vraiment beaucoup avec son histoire de persévérance et de faire quelque chose de sa vie quand elle était au pire moment de sa vie. OK, là, tu parles de la fondatrice, Mme Oui, Tsoufou. Madame OK. Cora, oui. Ça, c'était une autre personne. Puis, pas pour lancer des fleurs à mon franchiseur, mais je vais lui lancer. Jean-Michel, oui. Jean-Michel. Bravo. Jean-Michel, c'est une personne magnifique. C'est une personne qui il fonce. Il fonce. Il trouve juste des solutions. Il n'y en a pas de problème. Tu sais, comme tout est comme une occasion pour créer une occasion. Il est toujours de l'avant. Tu sais, eux, ils ont un restaurant à Saint-Constant qui s'appelle La Carcasse. Quand la COVID a frappé, là, du jour au lendemain, là, OK, on se réinvente, on fait quelque chose de nouveau. Avec les couteaux, ils sont toujours de l'avant avec nous aussi. Tu sais, c'est super comme ça. C'est quelqu'un que j'aimais énormément. Avec sa conjointe aussi, parce que en arrière de moi, il y a Marc, mais en arrière de Jean-Michel, il y a Judith. Marc the Rock. Mark is my rock. Écoute, c'est que tu en penses si on regarde un peu le fil, un petit peu les commentaires, parce que je sais qu'il y en a. Puis si tu veux commenter, commente, ou il y en a peut-être que tu connais aussi que tu veux saluer. Vas-y, parce que ben, moi, je ne vois pas, JF. Je ne vois pas les commentaires sur bon, ben, je vais te les lire. Là. Carl, ben, justement, Carl, il a marqué La best des bestes. Carl Cousineau. Marie-Lie qui a écrit Toute une femme 7 sous. Marie-Lie Brossard. Peut-être que tu connais. Oui, Marie-Lie, c'est un ami. Ton ami Marion Fournier qui a marqué Sous mon idole. Fanny Cholifou, il a marqué Oh wow sous. Christelle a marqué Maison, un super modèle. Ah, Christelle, elle a un Cora à Trois-Rivières, puis elle a un couteau maintenant à Trois-Rivières aussi, Ah puis ils vont oui? en ouvrir un deuxième bientôt. Oui, Deuxième couteau ou deuxième oui, Cora? deuxième couteau.
Ah, ben bravo, Christelle. Donc, une amie à toi, dans le fond. Oui, Il y a Arlette, une connaissance que je salue, qu'elle nous salue, qu'elle te salue. Salut Arlette, je te salue également. Michel Robertson qui dit toujours un honneur de suivre ton parcours depuis ton ouverture du restaurant Cora à Sainte-Catherine. Félicitations et surtout, tu es un beau modèle à suivre. c'était notre premier plongeur au Ah Cora oui, à Ville-Sainte-Catherine. C'est un amour, ce gars-là. wow. C'est un amour. Vraiment. Wow. Ouais. Voulais-tu développer? Tu as l'air d'avoir une émotion. Est-ce que tu as des bons. Non, mais c'est Non? tellement, on a tellement vu des employés, tu sais, pendant 15 ans au Cora, je veux dire, on a vu que sont commencés, ils ont rentré, c'était des petits culs qui avaient des attitudes, des problèmes, puis on les voit aujourd'hui, c'est des, tu sais, des adultes avec un avenir, avec... Michel, lui, c'était pas ça, là. Michel, c'était pas ça, là. Lui, c'était vraiment un bon kid straight, puis tout. Ben, en tout cas, au travail. Puis je le vois maintenant, tu sais, sur Facebook, puis il y a une famille, il y a 2 enfants, puis je suis fière d'eux, là. Je suis vraiment Wow. fière d'eux. Tu es très inspirante. Bravo hein, pour qui tu es, Sue. Ça se communique. Et tu sais que toi et moi, on a la même qualité là-dessus. On n'aime pas bien les écrans, mais je ressens ta passion pour les gens, même à travers notre live de ce soir, malgré l'écran qui nous sépare. Euh, c'est magnifique de ressentir ça. Guylaine Morin, massothérapeute, peut-être que tu dois Oui, connaître. oui. Wow, un modèle hors pair, je l'adore. Sandra Poulain qui dit bravo à vous, l'inspiration fois 1000. Oh my God. Fanny Gadebois qui dit une patronne hors pair, toute une belle expérience de travailler avec ces belles personnes. Fanny. Fanny était une de nos serveuses dans l'Outaouais. J'ai la Hmm. chance de l'avoir sur Facebook. C'est vraiment, vraiment, on est choyés, on a gardé quand même une relation, mais cette fille-là, elle est spéciale. Vraiment, vraiment. Elle a un cœur en or. Wow. C'est très touchant de t'entendre comme ça. Sandra Poulain-Courtier qui dit une femme d'affaires de cœur vraiment. Elle aussi. John, je ne sais pas si je prononce comme il faut, je m'excuse. Par exemple, John Freitas, Oui. bravo à Sue et Marc. Je Ah, m'excuse si ça, j'ai mal prononcé le nom de famille, non, par contre. pas Là. du tout. C'est des amis on a créé une amitié pendant le temps qu'on était dans l'Outaouais. Puis via Facebook, on se tient encore en contact. C'est vraiment, John puis José, c'est vraiment du monde magnifique. Wow. Jacinthe et Jean-Claude Guérin qui dit tellement inspirante. Ah, cette famille-là, à tous les fins de semaine, venait manger dans notre restaurant au Cora. À tous les fins de semaine, je pense toujours à eux, je vais m'ennuyer d'eux. Vraiment. Wow, mais Je profites-en, vais tu arrêter de reçois dire des de. commentaires, hein? C'est comme on finira pas s'ils ne changent pas. Et là, ça rentre beaucoup. Je vais aller voir s'il n'y a pas des petites questions rapidement, là, mais Parfait. écoute, là, ça rentre beaucoup, là, dévoué, sous la meilleure. Je vais te laisser les lire ou les commenter Oui. par toi, là, mais je ne pensais pas qu'il y en avait autant. C'est pour ça que euh, Alain Brunet, bravo Sou, je t'écoute depuis tantôt. Très beau parcours, c'est le fun de voir tes projets se réaliser. Ghislain de Québec aussi qui nous dit bravo à vous deux, Jeff et Sou. Donc, bravo pour ce que tu as fait. I'm very impressed. Jean-Michel, il t'a fait un petit signe aussi d'accueil, de remerciement. Annie Brisebois qui dit j'ai travaillé au couteau de la prairie et Sou n'était pas ma boss, mais bien ma maman Sou. Oh, Annie. Hey, Annie est rendue avocate aujourd'hui, là. Wow. Oui, je suis On va très lire fière. on va relire un dernier commentaire ici qu'on a euh, de, de Marion qui dit Sou, ta famille, toi et autres vraiment inspirantes, je vous adore. Vous êtes la preuve que les rêves peuvent se réaliser quand on a la passion et la foi. Wow. Donc, Marion nous écrit ça pour toi. Bien Marion. mérité. Écoute, on va approcher de la conclusion. Ça fait déjà une cinquantaine de minutes. Ça passe vite, hein? On dirait Et que ça fait juste 20 boy! minutes qu'on est ensemble. Oui, vas-y, tu voulais dire quelque Non, ben, je chose. voulais juste dire, j'ai pas arrêté, j'ai pas respiré dans le fond pendant ces 50 minutes-là. Mais merci beaucoup. Merci, je l'apprécie. C'était magnifique. Écoute, ce que je trouve extraordinaire dans ton parcours, moi, c'est l'ascension, mais avec l'humilité aussi. Tu sais,
il y en a qui auraient pu dire, j'ai réussi, là, mais toi, tout le temps, la famille, tout le temps capable de te ramener le cœur à bonne place. C'est mes invités qui rentrent dans le reste. C'est vraiment rester vraiment au niveau relationnel. Le mot, c'était ça qui me prenait, hein, tu sais, connecter avec les gens, la relation avec les autres, capable de bien communiquer. Écoute, c'est fondamental pour passer à travers l'année qu'on est en plus, mais que rallier en plus ta famille avec tes garçons, écoute, c'est tellement beau. Et j'espère sincèrement que ça peut inspirer des personnes parce que l'inspiration, la persévérance, j'avais mis ça un petit peu comme titre, mais tu prouves vraiment que c'est possible là, de réaliser. Et ce qui est même beau, c'est que dans ton parcours, tu travaillais comme si c'était ton entreprise tout le temps. Oui, Et ce qui est beau même, c'est que tu avais tes rêves sans forcer, mais en étant toujours alerte. Un jour, c'est quelqu'un qui t'appelle, c'est quelqu'un qui dit il y a une opportunité. C'est comme si tu es toujours prête, mais en même temps, tu attendais aussi le bon moment. Il y a un peu de sagesse à travers ça. Puis ça, on n'a pas trop développé cet aspect-là, mais tu as été très sage aussi dans le moment de foncer tout de suite et dire je vais attendre un peu, je vais prendre mon expérience, je vais me construire comme femme d'affaires, je vais bien m'entourer. Maintenant avec Marc, tes garçons, mais oui, avec d'autres personnes. oui, Bravo, hein? C'est magnifique d'entendre une histoire de persévérance, mais de gravir les échelons. oui, Manière de parler, là. oui. Mais en même temps, il faut que je dise que je suis super, super reconnaissante et choyée d'avoir Marc, nos deux gars et nos employés. Parce que notre famille, nos familles couteaux, nous, on serait rien sans eux. Donc, on est très, très, très choyés. C'est grâce à eux qu'on peut faire qu'est-ce qu'on fait, puis qu'on peut continuer à faire d'autres projets. Parce que s'ils ne seraient pas là, nous quatre, on ne serait rien. Bravo. Mais Carl, c'est parce qu'il y a un petit commentaire qui est comme sorti des autres. Carl a marqué à quand le livre sur ton parcours? Eh boy! C'était pas dans mes projets. Je peux t'éditer si tu veux. Toi, tu pourrais. Ouais, non, ça, je Non, le moi, je sais. vais t'éditer, je vais t'écrire un livre. L'ascension dessous et comment rallier une famille dans la famille. Oui, c'est l'affaire la Merveilleux plus dessous. importante. Écoute, je voudrais te laisser la conclusion. Prends 2, 3 minutes si tu veux, 30 secondes, 4 minutes. On a encore 4, 5 minutes à peu près, mais vas-y le temps que tu le sens, si c'est 1 minute. Si tu auras un message de résumer ton parcours et en même temps un message d'espoir aussi à ceux des fois qui sont perdus un petit peu là, dans leur quête de sens, s'il y aurait peut-être un message que tu pourrais dire de comment se raccrocher ou un conseil que tu pourrais donner des fois à même un homme d'affaires des fois qui prend plus la peine ou une femme bien sûr, là, qui prend plus la peine de se redécouvrir ou de retomber en amour avec la passion du métier. Je sais que tu as aidé des gens aussi là-dessus, des fois, là, tu sais, à se reprendre en main des trucs. Si tu aurais quelques conseils et un mot de la fin de notre soirée, est-ce que tu seras à l'aise de faire la conclusion de notre live de ce Hi! soir? Moi, je J'aimerais que ce pensais que soit c'était toi toi qui, qui le faisais. J'aimerais que ce soit toi, si t'acceptes. T'es pas obligé. OK, je vais Là, je t'ai pris peut-être. par surprise, par exemple. Oui, là, ça, c'était pas dans le plan. Mais honnêtement, si j'étais pour dire à quelqu'un qui recherchait ou que ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas acheter. Tu le sens en tant que toi. C'est une passion. Moi, depuis un jeune âge, je savais que ça me faisait. J'étais heureuse d'aider les gens. Moi, qu'est-ce qui fait mon bonheur, c'est quand que quelqu'un dit qu'ils ont besoin, ben yes, je vais être là. Je vais le faire, puis ça a toujours été. So, c'est pas quelque chose que j'ai appris avec les années, c'est quelque chose qui était ancré en moi. Mais quand on n'écoute pas les signes, les affaires qui arrivent vers nous, qui nous disent, ben c'est une lumière qui s'allume, c'est un signe, Mmh, c'est quelque chose. Euh, intéressant. quand, dans le fond, il faut avoir la foi, puis il faut croire. Il faut avoir de l'espoir. Dans n'importe quelle situation qu'on est, puis on a passé des durs moments, des très, très durs moments, quand on a eu le Cora pendant plein d'années. Mais j'ai jamais perdu espoir. Puis Donc, je l'espérance. savais l'espérance de croire, de trouver le Magnifique. positif dans le négatif. C'est ça qui va te rendre à
Puis de croire en toi, peu importe qu'est-ce que les bruits de l'extérieur ou qu'est-ce que les gens pourraient dire pour te décourager. Il y en a plein de monde qui vont te décourager. Laisse-toi pas en dedans de toi te décourager. Trouve la solution à qu'est-ce que tu recherches dans ta vie. Sois heureuse dans le moment où ce que tu es. Puis, pas jamais vu, comme tu disais, j'ai toujours vu que j'allais l'avoir, mais le temps quand j'étais au Giorgio ou que j'étais à la brochetterie ou que j'étais chez mes parents ou peu importe, euh, j'ai toujours cru que j'étais à la place où ça allait me rendre où ce que j'étais supposée d'être. Wow, magnifique. Donc, ceux et celles qu'en ce moment, qui n'ont peut-être pas d'espoir, qui n'ont pas les ressources financières, ceux qui viendraient juste de prendre le live, qui ne l'ont pas écouté depuis le début, réécoutez ce live. Vous allez voir que dans l'ascension d'un emploi, il y a plein d'espoir aussi. Vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir toutes les ressources, juste de débuter, de faire le premier pas. Écoute, Oui, parcours inspirant. Moi, ça a été un honneur de te recevoir sur le live du mardi soir 19h30. Tu es une amie. Je salue Marc, je salue tes deux fils aussi. Et moi, pour moi, j'en ai appris beaucoup ce soir. Et vraiment, l'inspiration, ça nous élève au-dessus des tribulations de la vie. Moi, c'est ce que tu m'apportes ce soir comme cadeau. Sincèrement, c'était pas. Fait que c'est ça. Je suis ému un peu de, de- de prendre mes mots, de voir que toi, malgré les tribulations, tu as été capable d'aller dans l'inspiration. Et c'est ça, les lives du mardi. C'est ça qu'on veut donner aux gens, puis tu as réussi. Donc, merci d'être qui tu es, puis d'être dans notre entourage. Hein. ben je vais te dire la même chose à toi. T'es mardi, c'est ça que ça fait, GF. Ça donne de l'inspiration, ça donne de la motivation et ça donne de l'espoir du monde. So, merci d'être qui tu es et de faire qu'est-ce que tu fais, puis de toucher nos vies, parce que tu as une grande place dans la mienne. Merci beaucoup. Et on va se dire à tout bientôt. Yes! Et ça a été vraiment une joie. Ceux qui ont été inspirés, vous pensez que ça peut aider, ben, partagez le vidéo. Et merci Sue pour qui tu es. Puis bravo pour ton parcours inspirant. Et on va se retrouver, nous, mardi soir prochain pour notre prochain rendez-vous des mardis soirs 19h30. Je À vais être bientôt. là. Bye, merci. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée à tous. Merci Sue. Bye, merci. Bye bye.